se passe-t-il dans nos services d'urgence? Pourquoi faut-il attendre des heures avant de voir un médecin? L'urgence, c'est la souffrance qui mène parfois à l'inconscience. L'urgence, c'est sauver des vies, c'est faire rebattre un cœur qui vient de s'arrêter. Et cette urgence-là n'attend pas. C'est une intoxication au H, plus ou moins médicaments, arrêt cardiaque. Il y avait un syndrome de pénétration avec du jambon dans la cavité buccale qui a été enlevé. Elle a eu 2 fois 1 mg d'adré, elle est repartie. Il y a, ouais, je pense qu'il y a 10 minutes de no-flow et puis après du massage par les pompiers. Le CO2 il diminue. On est à 49, ouais. Elle se ralentit. Là, elle se ralentit si tu veux. Et l'attention, elle dit quoi? Prépare de l'adresse, s'il te plaît. Ouais. 11,7 l'attention. Descends ton brancard. Ouais. Tu m'amènes le cardiopompe, s'il te plaît. Et tu prépares l'adré. Alex, il est plus là. Non. 34. On peut éteindre là-haut. Laisse-moi le brancard, s'il te plaît. Laisse-moi le brancard. Tu veux quoi en adresse 1. 1. Ouais, 1 à 34, c'est bon, c'est bon. Alex, c'est clair. Tu peux revenir au déchoc, la dame est en arrêt. La Prépare dame est en arrêt, l'ambule, tu peux s'il te plaît. revenir au déchoc? S'il te plaît. Ouais. Lâche. C'est à 37 le papier en adresse. Tu me viens. Voilà. Allez, j'ai quelque chose là. Le 2 il est mis là-bas. On relance une tension. Je peux pas essayer de recontrôler, s'il te plaît, la ventilation. Ouais, je peux écouter, mais ça passait nickel. Oui, mais elle était un peu cyanosée. Au moment où elle s'est ralentie, elle était un peu cyanosée. Ça passait quand Ça passe même. dans les deux semaines. Il y a eu une radio ou pas? Non, pas encore. Non, mais ça passe nickel et t'as le CO2 qui remonte. Donc c'est sûr qu'elle est bien, quoi. Mais l'urgence ne met pas toujours notre vie en danger. À l'hôpital de Châteauroux, le service reçoit 130 patients par jour, 40 000 par an. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Car l'urgence n'arrive pas toujours en hélicoptère ni en ambulance. L'urgence ici a bien changé. Aujourd'hui, dans le va-et-vient des brancards, il y a des souffrances moins graves que d'autres. Bien souvent, l'urgence peut attendre. La vraie urgence de l'urgentiste, elle n'a pas changé. Après, c'est le ressenti des gens sur l'urgence qui a changé. C'est-à-dire que du coup, on n'est plus un service d'urgence, on est un service d'accueil des soins non programmés. On reçoit tout. Une diversité des problèmes d'enfants qui ont de la fièvre, des problèmes sociaux, des problèmes de conflits des uns avec des autres, des problèmes d'intoxication diverses. Voilà, on n'est plus obligatoirement un service qui reçoit que les urgences. On reçoit tout. On est la petite lumière ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va? Oui. Allez. Là, c'est à l'école. Juste avant la sortie. Oui, ma chérie, c'est rien. On va aller dans une chambre. Je vais vous installer dans un lit, vous allez voir. Dans un lit, mais je m'en vais, fais voir. Non. Je m'en vais. Il y a une petite fracture. Hein. Ouais. On va le mettre une attelle. Oui. Ouais. Je vais lui mettre une attelle qu'il faudra garder 3 semaines. Vous savez quel jour on est? Est-ce que vous savez quel jour on est? C'est qui cette dame? C'est qui cette dame? Oui. Et ce monsieur, c'est qui? Vous savez qui c'est ce monsieur? Oui. D'accord. Bon, je vais retirer vos lunettes. Hein. Regarde-vous.
Regardez-moi. Tirez la langue. Tirez la langue. Tirez la langue. Je vous redonne vos lunettes. Vous remettez vos lunettes? Le temps dure longtemps aux urgences. Parce que la bobologie arrive en même temps que l'accident vasculaire cérébral. Parce que dans les campagnes, les médecins ne sont plus assez nombreux et qu'ils sont débordés. Bien souvent, ils disent eux-mêmes à leurs patients « faites le 15 ». Et là encore, l'urgence est à géométrie variable. SAMU Centre 15. Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un médecin aujourd'hui à mon domicile. Alors quand vous me dites que vous avez mal dans le poitrail, c'est-à-dire vous avez mal dans la poitrine? L'urgence, là, monsieur qui a pas apparemment le dos complètement coincé. On est au Petit Berry, là. D'accord, vous êtes sur quelle commune, monsieur? Charles de Gaulle. Il ne peut pas bouger. Vous êtes sur quelle commune, monsieur? Il est possible que monsieur 51 ans, monsieur, il est possible qu'il ait pas mal bu. Monsieur, répondez à mes questions, s'il vous plaît. Depuis quand ça vous fait ça? Plus de 8 jours. D'accord. Dites-moi, je vous appelle pour mon épouse là, qui a... je pense pas que ce soit très grave, mais bon, elle traîne un rhume depuis une huitaine de jours. Je sais pas, j'ai quand même voir avec un médecin, rester en ligne. Hein. Oui, allô? Oui, allô? Oui, ça fait un quart d'heure que j'attends, ils sont toujours pas là, les pompiers. Ma mère, elle a un scotch autour du cou, elle peut à peine respirer, là. D'accord. Vous pouvez me la passer au téléphone ou pas? Vous êtes maline, ma mère, elle a un scotch autour du cou, et puis... vas-y, il veut te parler. Oui, je vais parler. Allô? Elle ne veut pas vous parler. D'accord. Les pompiers sont partis déjà dès votre appel, madame, hein, ils vont pas tarder à arriver. Elle se plaint d'une douleur quelque part ou pas, là? T'as mal à quelque part ou pas? Bah oui, mais pourquoi t'as été foutre du scotch autour de ton cou, là? D'accord. Là, elle respire correctement. Elle respire correctement, votre maman, là. Ouais, mais... Oui, d'accord. Bon. Ok. Les pompiers vont pas tarder à arriver, ils vont la prendre en charge tranquillement, hein? D'accord? D'accord. Ça marche. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas tarder, hein? Ouais, d'accord. Dans l'Indre, le centre 15 reçoit 400 appels par jour et jusqu'à 800 le samedi ou le dimanche. Pour les patients comme pour les soignants, gérer l'urgence par téléphone est devenu une habitude. Mais ce n'est pas toujours facile. Et s'il vous plaît, je suis obligée quand même de prendre quelques renseignements, un minimum, pour pouvoir vous envoyer les moyens. Je vous passe un médecin, ne quittez pas. Un monsieur qui s'est pris un coup de fusil là, au centre-ville à Neuville. Allô, je vous appelle, je me suis fait tirer plus vite. D'accord. Le coup de fusil, vous l'avez pris à quel niveau? Dans le mollet. Dans le mollet. D'accord. Oui, j'ai plus de poids. D'accord. Il n'y a pas de plaie ailleurs, hein, c'est que la jambe. Et puis dans les fesses, je crois, dans le cul. D'accord. Et c'était où, la chasse? C'était où, ça? C'est des plombs, c'est des balles, c'est quoi? Des plombs, oui. D'accord, vous raccrochez, monsieur, on vous envoie les secours. Hein. Ils m'ont tiré dessus, les forêts. Raccrochez, monsieur, on vous envoie les secours. Allez, on va faire un département là-dessus. Parce que... Des cris, un coup de fusil, le SAMU envoie immédiatement une équipe sur place. Les gendarmes sont aussi alertés. Voilà, oui. Parce qu'a priori, c'est deux clans de gens du voyage qui sont... En fait, il s'agit d'une fusillade. Et il y a plusieurs blessés. Dis-moi, sur la Châtre, j'ai le docteur Elbet qui appelle pour un monsieur qu'on vient de lui amener ses cousins. Enfin, il a des plombs dans la jambe, le monsieur. Tout à fait. La guerre. Ouais, c'est ses cousins qui l'ont emmené aux urgences de la Châtre. D'accord. Je te le passe, hein. Je te remercie. Oui, allô? Elle a eu un coup de fusil, de carabine, hein, donc des plombes dans la jambe. Oui, mais en fait, c'est deux bandes qui se sont tirées pense. dessus, c'est ça. Donc, voilà, elle se met aussi. Allô? Ouais, c'est Maxence. Donc en fait, il y a 5 victimes. 5 victimes, du coup. Voilà. Ça augmente, disons. Voilà, tout à fait. Juste pour information, il y aurait une 6e victime portée disparue avec un plan au niveau cervical. Ah, mais alors, celui-là, je crois qu'il est parti à La Châtre, parce que j'ai eu un appel pour un homme qui a reçu un plomb aussi. D'accord, ce serait un plomb au niveau cervical. Voilà, donc ce patient-là, je lui ai envoyé une ambulance privée pour qu'il vienne aux urgences de Châteauroux. 30 minutes plus tard, les premiers blessés arrivent à l'hôpital. Ce jeune homme a 24 ans. Il a reçu un coup de batte de baseball dans la tête. Son père aussi a été frappé au crâne. Il a fait un malaise.
mais a repris connaissance un peu plus tard. L'équipe du SAMU arrive avec le premier blessé par balle. L'homme a reçu plusieurs plombs dans les jambes. Lui était dans son jardin lorsque la fusillade a éclaté. Le plomb qui lui a touché la tête ne lui était pas destiné. Donc voilà, simplement, lui, il fait partie. Maxence, le médecin qui était sur les lieux, organise maintenant la répartition des blessés dans le service. Mais pour pas qu'ils se croisent non plus, on l'installe ici, on ferme la porte. Le déchoc, je l'installe et au long, on l'installe, on ferme la porte. Par là. Les portes doivent impérativement rester fermées. Il ne faut pas que les deux bandes rivales se croisent et qu'elles s'affrontent de nouveau dans l'hôpital. Faut le laisser brancher. La situation peut vite dégénérer. À l'entrée, le dernier blessé arrive. Il a reçu lui aussi des plombs de chevrotine. J'ai arraché la machine. Non, c'est pas vrai. Son frère est déjà en salle de déchocage. Mettez-vous dans la position qui vous fait le moins mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du cirque qui m'ont tiré dessus. D'accord. C'est moi qui l'ai la chambre, le cirque idéal, je peux vous dire. Pour l'instant, on n'est pas au règlement de compte. Pour l'instant, on est là pour vous soigner. D'accord? Je vous comprends bien, mais voilà. ça m'énerve. Ouais, mais je comprends bien. Mais regardez, je suis là, le médecin avec vous, ça sert à rien de s'énerver. D'accord? Vous nous laissez faire notre travail, vous vous énervez pas, puis ça va très bien se passer. Le jeune homme blessé à la tête a besoin de plusieurs points de suture. Posez la tête. Ça va faire mal? Non, parce que j'ai anesthésié déjà. Au final, le père et le fils ne sont que légèrement blessés. Tout comme l'homme qui a reçu un plomb perdu. La radio ne révèle qu'une simple égratignure. Le dernier blessé est en revanche plus sérieusement touché. Il a reçu des dizaines de plombs. Le chirurgien a été appelé en renfort car il doit être opéré. Et les picotements, il y a à droite aussi ou pas? D'accord. Et ça commence à s'améliorer ou pas? Non. De pire en pire? De pire en pire, j'ai mal au pied. Sur le plan médical, la situation est maintenant sous contrôle. Mais dehors, les familles arrivent. Je te jure. Est-ce que je vous donne des nouvelles? Son est mort. Marie, te jure, son est mort. Marie, que s'il est paralysé, il est paralysé. Moi, je suis une rabat. Tu vois, Ils t'ont dit quoi? J'ai appelé le commissariat. Et là, ils arrivent. Faut éviter que les gens y sortent. Bah oui, on leur a dit. L'entrée des urgences est très vite placée sous haute surveillance. À l'arrière du bâtiment, Louis Soula, le chef du service, a lui aussi été rappelé. 3 heures après la fusillade, une 6e victime arrive. Une petite fille de 9 ans, grièvement touchée au bras. Son frère l'a blessée accidentellement en voulant décharger le fusil à chevrotine de son père. Ça va, Amanda? Et les éléphants, Amanda? Ils sont comment les éléphants? Je les ai pas vus. Tu les as pas vus les éléphants? Non. Alors? Essaie d'écarter les doigts comme ça. Tu arrives à le faire? Très bien. Oui. Est-ce que là, tu sens que je touche le 5e doigt? Oui. Tu le sens? Vas-y. Louis Soula procède aux premiers soins, mais les blessures sont trop graves. La petite fille doit être transfusée et transférée vers un autre hôpital en hélicoptère. Le médecin doit obtenir très vite l'autorisation de décoller. Allô? Oui, c'est Soula. Oui, c'est Soula, bonjour. Je voudrais savoir si vous pourriez nous faire une réquisition pour qu'on puisse utiliser notre hélicoptère. Le pilote est d'accord sur le principe, mais comme on est après 22 heures, c'est dans les suites là, des problèmes qu'il y a eu à Neuville. On a une jeune fille, une petite fille de 9 ans évacuée rapidement à Tours. D'accord, merci. Je leur dis que me passe la garde préfectorale. Oui, j'appelle le régule. Le reste de la nuit sera plus calme. Heureusement, toutes les soirées ne se déroulent pas comme celle-ci. Les urgences ne s'arrêtent jamais. Les patients s'enchaînent, les médecins et les infirmières se succèdent.
Ni les uns ni les autres ne savent jamais vraiment ce qui les attend. C'est en vous relevant que vous avez perdu l'équilibre? Oh, même pas en me relevant ou en me baissant. D'accord. Et vous avez perdu connaissance ou pas? Non. Non? Alors j'ai essayé de me relever, je me suis fait mal partout, j'ai forcé. D'accord. Puis ma femme est arrivée, Ouais. j'étais toujours à la cave, Hmm. mais elle pèse 35 kilos, vous voyez. J'ai souffre d'Alzheimer. Ah bon? Ah, vous voyez, si je suis malheureux, hein, Hmm. eh ben, c'est pas rigolo. Hein. Bah oui. Hmm. Alors moi j'ai demandé à mon médecin traitant un jour, j'ai dit si vous me piquez, c'est pas compliqué. Moi je suis prêt à mourir. Ouais. Hmm. Il n'a pas voulu. Il m'a dit on n'a pas le droit. Bah vraiment, bah, Ça c'est se vrai fait qu'on tous n'a pas les le droit. jours. Mais non, vous n'avez pas le droit. Bah Mais oui. ça se fait tous les jours. Ça se fait pas tous les jours, ça c'est faux. Pas chez vous peut-être. Non. Ce qu'on fait, c'est que parfois on limite nos traitements, c'est-à-dire qu'on décide de plus donner certains médicaments ou quoi que Ouais. ce soit. Mais de piquer, comme vous dites, ça on le fait pas. C'est interdit par la loi. Mais Vous vous, n'en avez- avez pas d'ennui. Vous dites le cœur il a lâché. vous pouvez dire, moi si un jour mon cœur il s'arrête ou si un jour je fais un truc grave, je veux pas qu'on fasse de réanimation, je veux pas qu'on fasse ça. Et ça, On vous vient pouvez pour une faire avec chute votre médecin traitant. et on parle d'euthanasie. On appelle les directives. La mort, tout le monde y pense aux urgences. La médecine a montré de plus en plus qu'elle était capable de faire tout. Enfin, je pense que dans l'inconscient des gens, et même probablement au niveau médical, on se dit, on peut encore faire quelque chose, on greffe des cœurs, on greffe des visages, on greffe tout ce qu'on veut. Et à mon idée, ça a créé quelque chose comme quoi la médecine avait un peu un pouvoir illimité. Et moi, une des grandes questions que j'ai, c'est à 90 ans, probablement il faut encore faire plein de choses, mais nous, les patients nous arrivent parfois avec des pathologies graves ou en urgence, et on n'est pas toujours armé pour savoir quand s'arrêter, que faire, que limiter. Et puis, peut-être aussi que les gens n'ont plus conscience que la mort fait partie de la vie. Enfin, Dans les départements ruraux, le taux de mortalité aux urgences avoisine désormais les 15%. C'est beaucoup. Si vous avez mal quelque part, faudra me le signaler. Et c'est anormal. Mais comment pourrait-il en être autrement quand les salles de déchocage débordent de patients pour lesquels l'espérance de vie est bien mince? La détresse sociale, on la ressent ici. Le manque de prise en charge de la société par rapport à la famille, on le ressent ici. On n'est pas, en tant qu'urgentiste, amené à prendre en charge les fins de vie. C'est ce qui se passe aux urgences aujourd'hui. On reçoit les gens qui viennent mourir aux urgences. On n'est plus adapté à ce type de prise en charge. On est un peu noyé par tout ça. Et ça devient de plus en plus compliqué. Bonjour. Est-ce que vous savez où vous êtes là? À l'hôpital, non? Ah oui? Ouais. Quel hôpital? Châteauroux. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai eu un malaise. Ah, vous avez fait un malaise aujourd'hui? Ouais. C'est qui vous a amené? C'est une dame. Une dame. D'accord. Je sais pas son nom. Vous avez été amené par les pompiers, a priori. Oui. La dame d'à côté t'attend un IRM à 14h, c'est Ouais. ça? Elle peut attendre dans le couloir ou pas? Oui, éventuellement. Parce que si tu veux, Si là, t'as à personne l'accueil, d'autre. on n'a plus de place. Quoi. D'accord. Bon, Ok. je le dis à l'infirmière. T'as d'autres patients qui doivent monter dans des services ou pas? Ils sont tous dans le couloir. Service bondé. Salle d'attente bondée. Et les patients arrivent encore. Alors, carte vitale et mutuelle à l'accueil administratif, s'il vous plaît, monsieur. Le bureau vitré qui se situe derrière. Oui. Ensuite, vous patientez dans la salle d'attente. On viendra vous chercher quand ce sera votre tour. Voilà. Accueil des urgences de jour. Je suis à vous écoute, madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis tombée, je me suis pris le pied dans le tapis, je suis tombée sur le coin de la table du salon. D'accord. Vous avez une plaie ou c'est un trauma? J'ai Vous avez mal un au côte? bleu et Ouais. ça me fait mal jusqu'en dessous D'accord. de ça. Alors, avec la carte vitale et la mutuelle, vous allez présenter à l'accueil administratif, s'il vous plaît. Ensuite, vous patientez dans la salle d'attente et on va venir vous chercher. D'accord, je vous remercie. Voilà. Bon courage. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Les urgences ne refusent personne. C'est le rôle de l'hôpital public. Un service pour tous, ouvert même les jours fériés et remboursé.
À Châteauroux, l'hôpital héberge aussi une maison médicale où des médecins libéraux assurent des gardes de 20h à minuit, ainsi que les week-ends et les jours fériés. Donc c'est quel nom? Mais la consultation coûte 60 €, alors qu'aux urgences, on n'avance pas d'argent. Si c'était pas lundi de Pâques, je suppose que vous auriez été voir votre médecin. Oui. Donc il aurait été vu par un médecin généraliste et non pas un médecin urgentiste. Après, si vraiment vous voulez pas, parce que c'est votre choix, être admise à la maison médicale, on va l'enregistrer, mais il faudra pas dans une demi-heure ou une heure venir me dire ça fait un moment qu'on attend. Il passera quand il y aura un box de pédiatrie de libre et quand le médecin pourra aller le voir. D'accord? Ben non, moi je croyais qu'on allait le prendre le petit maintenant. Non, vous voulez rien, ni l'un ni l'autre. Je sais pas, je vais réfléchir. En fait, elle voulait qu'il soit pris aux urgences dans l'instant présent. Pour une diarrhée qui date d'hier soir, sans fièvre, pour un enfant qui n'a pas l'air du tout. Donc c'est sûr, il faudrait qu'il voie le médecin, mais dans la seconde, non. Ça arrive souvent? Ça arrive relativement souvent, parce qu'à la maison médicale, il faut payer. Donc c'est toujours, il y a toujours ce blocage d'avancer l'argent pour certaines personnes. Et là, même quand je lui ai proposé de finalement l'enregistrer là, mais d'attendre, elle voulait ni attendre ni payer en fait. Voilà. Madame. Pour les patients, l'urgence, c'est toujours eux, mais pas pour l'hôpital. Le service déborde, mais l'ambiance est calme. Installés dans leur box, les patients patientent, en se demandant « Mais que font les médecins? Où sont les infirmières ?» Souvent, on attend des heures sans voir personne. Car quand les brancards sont dans les couloirs, le calme apparent peut être trompeur. Au secours. Ah, vous êtes brûlé. Brûlé de paille, j'ai sauvé ma voiture, la remorque de paille a pris feu. Oh mon Dieu. Il faut me faire quelque chose vite, parce que je vais ne plus tenir. Je sais. Je viens du côté de Buzancais. Si vous avez un anti-inflammatoire en injection vitamine, voilà. Moi, je veux bien qu'on... Grosse brûlure. Voilà. Je veux bien que vous préveniez les pompiers qui sont partis éteindre la remorque, parce que j'ai rien dit, hein. Je me suis fait transporter tout de suite. Allez, allez hop là. Attends, un brancard. Un brancard. Vous avez de la force dans ce cas-là. Oui. C'est quoi? Avec quoi vous vous êtes brûlé, monsieur? Le vent. Une remorque de paille. J'ai pas de drap. J'ai voulu sauver ma voiture. Un drap, là. Tiens. Vous allez vous mettre sur le ventre, monsieur. Oui, mais je vais me faire barrer le feu. Allez-y, allongez-vous sur le dos. Sur le ventre, je veux dire. Il faut pas me mettre dans le cirage tant que je vous ai pas donné le... Le visage, ça va? Non, tout ça le va. visage. Le visage, les mains, le dos. Pardon. Ça va très très vite. Hein. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que ça me fait mal, quoi. Voilà, On va remettre une perfusion, monsieur. Hein? Ouais, mais vous avez dû en voir pire, non? Voilà, regarde. Entre autres, oui. Pas souvent. Donc, je rentre pas chez moi ce soir. Ouf. Monsieur, là, c'est compromis, hein? Probablement que si. Dans quelques heures, cet homme va être transféré dans un service de grands brûlés. Mais d'ici là, les urgentistes ne le quitteront pas. C'est du combien, ça? 2e degré? Ou 3e? Oui. Allez, soulevez un tout petit peu le bras. J'ai plus de force. D'accord. Vous savez, je suis en train de baisser, hein. J'ai résisté, j'ai serré les dents. La règle aux urgences, c'est que les cas les plus graves n'attendent pas, même s'ils mobilisent beaucoup de personnel et que les couloirs sont pleins. J'ai marre d'attendre. Hein. Et puis ce matin, on a attendu comme des imbéciles. C'est quand même pas exagéré. Hein. On appelle ça des conneries. Ici comme ailleurs, le nombre d'urgentistes n'est pas extensible. Le personnel a beau courir, les patients, eux, ne voient qu'une chose, personne pour s'occuper d'eux. Ils oublient que le SAMU travaille aussi en dehors de l'hôpital, que les arrêts cardiaques ont lieu n'importe où et n'importe quand. Un infarctus au bord d'une route. Tu me le scopes, GG? D'accord.
Là, non mais là je vois rien, moi. Faut mettre des draps, quelque chose, je peux rien faire. Je ne peux rien faire ici. Non mais le soleil il est là. C'est pour ça que je voulais le mettre sur le truc d'emblée. Je le fais à l'aveugle, j'ai rien. J'ai pas de lumière. La famille est sur place. Vas-y. Allez, pardon, c'est fini là. Je suis très pessimiste. Je pense qu'il a dû faire un infarctus, s'il se plaignait de la poitrine depuis 24 heures. Surtout quand les pompiers sont arrivés, quand ils ont posé l'appareil, ça n'a pas choqué non plus, donc ça veut dire que le cœur était déjà arrêté. Donc j'ai très peur pour lui, malheureusement. Pardon. Pardon. Allez, pardon. Allez. Allez. Il n'y a rien. Pardon. Allez. Pardon. On redonne encore 3 minutes, mais le cœur il repart pas. Hein. Ouais, ça va faire une demi-heure déjà de toute façon. Plus les 10 minutes peut-être de vous. Ouais, bah ça fait rien. Mais il respire? Non. Bah, c'est la machine. Si j'arrête la machine, malheureusement, elle ne respire pas. Ça repart pas. Donc on arrête. Tu prendras une température aussi. Ah bon? Ils ont beau être aguerris, ces interventions sont toujours une épreuve pour les urgentistes. Le retour à la réalité de l'hôpital est d'autant plus difficile à vivre. Il y a 2-3 ans, je voulais arrêter. Je voulais complètement faire autre chose. Les gens, c'est vrai, je commence à plus être patient. Ils viennent pour un oui, pour un rien. Je pense que pour les urgentistes, tous mes collègues, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont marre. Tout le monde cherche à se recycler. Les jeunes, je ne suis pas sûr que tout le monde veuille faire ça. Donc, je ne sais pas comment ça va tourner dans quelques années, le service d'urgence. Faites le 15 et vous découvrirez que l'hôpital public est à bout de souffle. Et son personnel, épuisé par des patients qui viennent pour rien. J'ai couru dans les escaliers et mon pied gauche s'est pris dans une marche et j'ai voulu me rattraper avec ma jambe droite. Donc du coup j'avais mal. Donc, le lendemain je suis allée passer des radios vers Loches. Et donc ils m'ont dit qu'il n'y avait rien, c'était juste superficiel. Et là ce matin ils sont venus me chercher et donc apparemment j'avais une fissure. Donc on est venu ici repasser des radios donc, pour voir s'il y avait vraiment bien une fissure et en fait le docteur d'ici m'a dit que non il n'y avait rien. Cette jeune fille a donc passé sa journée aux urgences alors qu'elle n'avait rien à y faire. Elle ne l'a pas voulu. D'autres patients en revanche viennent aux urgences comme on va au supermarché. Cette patiente est déjà venue hier pour une mycose qu'un médecin généraliste aurait pu soigner. Elle revient aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pu acheter les médicaments qu'on lui a prescrits. Le docteur Emmanuel Carrel tente de les obtenir auprès d'une infirmière. J'ai une jeune femme là au C2. Ouais. Tu dois être au courant? Non. En fait, elle est installée parce qu'elle n'a pas pu avoir ses médicaments. Elle a vu le gynéco hier. Ah, elle n'a pas pu avoir ses médicaments. Je ne l'ai pas vue à l'accueil. Les pompiers me l'ont amenée. Ah, les pompiers t'ont amenée? Oui. Elle était dans la rue et elle a appelé le 15 et elle a été amenée par les pompiers. Le 15, les pompiers, un médecin, une infirmière. Mais pour la patiente, ça ne suffit pas. Je pouvais plus du tout bouger, donc j'ai appelé le SAMU. Le SAMU m'a dit qu'il pouvait rien faire, que les pompiers et le SAMU c'était pas des taxis. Donc ensuite j'ai pété un câble, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers m'ont emmené ici, mais ici ils servent à rien. Attends, on n'a même pas encore soigné, donc dis pas qu'ils servent à rien. Tu l'as pas entendu la coque dehors? Elle est au C2, elle a une mycose vaginale, elle devrait même pas être ici, elle rentre chez elle. Bah moi je rentre pas tant qu'ils m'ont pas soignée. Ils appelleront la sécurité qui voudront, j'en ai rien à faire.
Mais je ne rentre pas tant que j'ai un mal de chien comme ça, je suis désolée. Putain, ça me fait mal, sa mère. Je vais devenir chèvre. Bon, il fait quoi ce docteur là il fait quoi? Il boit un café ou un thé? Il y a d'autres personnes à voir, c'est pas le cas de plusieurs moments. Voilà. Et ça, c'est l'ovule à mettre. En vous couchant, il faut le mettre à manger. Merci. Voilà. Bon courage, moi aussi. Hein? Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Je les connais ce truc-là, je l'ai jamais eu pendant ma première grossesse. Ça va mettre 1 heure ou 2 avant de pénétrer, je peux pas marcher pour l'instant. Maintenant, elle veut une ambulance pour rentrer. C'est aussi ça le quotidien des urgences. On se rajoute, c'est de la comédie. C'est le moyen d'évacuer sa souffrance, je suppose, et de profiter un peu de la situation. Aujourd'hui, 80% de l'activité des urgences relève de la simple consultation médicale. Attends, on enlève le pull, il faut enlever le pull. On va juste regarder les oreilles. Regardez. Pour que ça fasse plus mal. C'est quelle oreille qui fait mal? Tu peux me montrer? C'est celle-là? On va regarder ça. Bon, bah oui. Elle a déjà fait beaucoup d'otites ou pas? Oui. D'accord. C'est devenu une habitude. Après l'école, les urgentistes deviennent des pédiatres. J'avais rendez-vous que demain chez le docteur et j'étais un peu mal à l'aise de venir ici juste pour une otite. C'est quand même pas une super urgence, quoi. En même temps, c'est ma fille et ça m'ennuyait de la voir pleurer et de savoir qu'elle avait mal. Voilà. Je pouvais rien lui donner. Jusqu'à demain, je trouvais que c'était long, quoi. D'un côté, des patients qui n'ont plus que le SAMU pour les soigner. De l'autre, des urgentistes qui ne restent pas plus de 5 ans dans leur service. L'urgence, c'est de soigner les urgences, d'améliorer les conditions d'accueil et les conditions de travail. Les gens de l'extérieur, souvent, ce qu'ils te disent, c'est que on nous met en attente dans la salle d'attente et ils voient pas arriver les ambulances. Eux, concrètement, ils se disent on attend des heures et on n'a pas vu tant de gens rentrer que ça. Si c'est vraiment ce qu'on dit de l'accueil, au lieu de poser les questions là, comme ça, et de dire devant tout le monde, parce que là, faut pas se leurrer, au niveau confidentialité, c'est pas génial, même si la salle d'attente est un peu loin. D'accord, vous venez, c'était quand vos dernières règles? Enfin, tu vois, je veux dire, tu pourrais apprécier d'avoir ici juste un petit bureau, un ordonnancier et une chaise. C'est les patients qui vont rester assis, tu vois. Et tu décalerais l'accueil d'un cran. Ouais, quitte à le décaler d'un cran, exactement. Donc ça fait 1 million de plus ton truc. On en a combien? Mais on en a 2. Fais gaffe, hein. Non, mais regarde, là, tu aurais ta porte d'ouverture, là, tu as ta zone d'accueil, je pense. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais que se passera-t-il quand l'hôpital ne pourra plus nous accueillir à toute heure du jour et de la nuit? Faute de personnel, faute d'argent. Je vais prendre ça. Oui, on prenait le soir, on couche là. Oui, quand je vais arriver chez moi. Ouais. Oui, mais vous revoyez avec votre médecin traitant. D'accord? Ou un psychiatre, au pire. Je vais aller parler dans le Oui, mais il faut un peu de temps, enfin voilà. Moi, j'ai pas suffisamment. Les affaires sont volées. Oui, À chaque fois que j'ai des urgences, probablement des choses les affaires sont volées parce que les affaires démarrent. J'ai soif. Attends que ça passe. J'ai soif. C'est quoi vos médicaments habituellement? C'est 3. C'est du Zigoline le matin, du Zigoline midi, je peux pas. Et là, vous les avez pas pris depuis quand? Oh, depuis avant-hier. Et pourquoi? Parce que la pharmacie les a pas reçus. Donc là, ce soir, vous avez bu un petit peu? Bah, je suis obligée, sinon je perdais la tête. D'accord. Qu'est-ce que vous avez bu? Oh, du whisky, du vin. Beaucoup? Non, pas beaucoup, pas assez pour me...
ça vient soudain, procédons au massage cardiaque, victime en arrêt cardio-respiratoire. Pas d'éviscération, mais fracture des fémurs au niveau des entrejambes. Parlez. CM36 VML3 sur les lieux. Un homme en scooter a été percuté par un camion. Ses chances de survie sont infimes. Bonjour. Donc apparemment toujours en arrêt. Ouais. Dans la valise. Ouais. Allez. Ouais. Ouais, il habite Blanchi. Ouais. Il est très gravement touché aux jambes. Ouais, une jambe, ils sont ouvertes les deux jambes, ouais. Tu verras déjà des jambes. Ah ouais, d'accord. Donc ici, fracture fémur. Ouais. Et on a fracture de jambe, ouais. D'accord, ouais. Ah ouais. Il y a l'artère fémorale qui pisse là. Il faudra que quelqu'un mette la main là. Il a plus de sang là. Hein? Il a plus de sang, ouais. Ouais, hein. De toute façon, il s'est vidé. Hein. Ouais. L'artère fémorale, elle est complètement sortie, ouais. Il faut d'abord qu'on fasse repartir le cœur dans un premier temps et après on verra hein, s'il y a possibilité de faire quelque chose, oui. J'ai aucun pouls central. Tu sens quelque chose toi sur là? Ouais. Ni à gauche ni à droite. Il ne faut même pas aucun pouls central, ouais. On continuera le massage, oui, ouais. Les accidents de la route sont de plus en plus rares aux urgences. La sécurité routière a beaucoup progressé. Désormais, les nuits du SAMU se passent plus souvent dans l'hôpital. La petite lumière, qui reste allumée 24 heures sur 24, accueille alors toute la détresse d'une population désemparée. J'ai vu avec le médecin, donc on va faire une prise de sang. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Donc tu veux que je regarde peut-être plus à gauche, ça te gênera moins au cas où? Non, c'est mieux la droite. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à me faire péter les veines. Tu te fais péter les veines? Ah oui. La droite, ça va être juste aussi, donc j'aime pas ça, les piqûres. Tu fais quoi là dans la vie? Tu travailles ou t'es encore à l'école? Non, pour l'instant, non, je travaille pas. Je suis plus à l'école non plus. Et là, tu as bu depuis ce matin? Depuis 11h, j'y suis. Et tu bois tout seul? Tu bois avec des copains? Moi, je suis avec des potes. Je pense que ce serait quand même bien que tu restes un petit peu avec nous. Parce que là, tu comprends bien que tes problèmes peuvent s'arranger, ce que je te souhaite, mais ils peuvent aussi aller crescendo en augmentant. Et donc, ta consommation d'alcool, pareil. D'accord? Et donc, c'est ta santé là que tu bousilles. T'es bien d'accord avec moi? Ouais. Ben oui. Convaincre un jeune de 19 ans de suivre une séance d'addictologie. Être à son écoute. Et à l'écoute de tous ceux qui, dès le matin, demanderont la même attention. Il ne faut pas se leurrer, il y a des jours où on en a ras-le-bol, où on a l'impression de ne pas avoir bossé comme on aime travailler, de rentrer chez soi complètement épuisé et moralement et physiquement, parce que le physique, quand même, on n'arrête pas beaucoup. Et ben, je pense que ce qui nous tient, c'est les gens qui partent en nous remerciant, en nous disant « vous avez été gentils ». Alors certes, c'est normal, c'est si on n'était pas gentil que ça serait déplorable. Mais n'empêche qu'on a besoin aussi de l'entendre de temps en temps, au lieu de « ouais, vous êtes nuls, c'est pas des urgences, on a attendu 6 heures ». Donc même si c'est vrai, ouais, des fois ça fait mal quand on turbine à fond pour essayer de faire avancer les choses et qu'on se prend toute l'agressivité en pleine face, ouais, des fois ça fait mal parce qu'on se dit bah mince, on sert à rien. D'accord. Dans la tête. Vous avez mal quelque part, madame? Au ventre. Oui.
J'ai cette dame qui a été retrouvée sur la voie publique. On va s'occuper de ça. Elle aurait pris des médicaments, dont les médicaments pour son chien. Elle a plus de la mémoire, elle ne se souvient pas du tout. Elle avait une hypertension à 23, elle est à 21. Et on n'a pas de témoin qui pourrait nous dire si c'est passé. Je ne sais pas si elle a pris des... Je vous décale un petit peu, madame. On va vous faire attendre. Et dès qu'on a une chambre, on vient vous chercher, d'accord? On vous fera une prise de sang et puis voir un petit peu ce qui se passe. L'électro, on lui fera plus tard, c'est pas urgent. Bon courage. Bonjour. Je suis le docteur Bouillot, je suis le médecin de l'accueil des urgences. Qu'est-ce qui lui arrive à cette petite puce alors que c'est elle qui a des maux de tête? Elle est relevée au niveau de la tête depuis ses 12 jours de naissance. Et là, comment elle est là par rapport à d'habitude? Toute molle? Ouais. Et elle a vomi? Elle a vomi 3 fois. 3 fois. Et elle n'a pas de fièvre? C'est ça le problème, c'est qu'avec la valve, on ne sait pas si elle est malade. Parce que bien malade, sûr. ou si c'est la valve. Est-ce que tu as mal quelque part, toi? Où ça? À la tête? D'accord. Est-ce que tu arrives à baisser la tête ici, là, comme ça? Comme ça. Tu me montres? Impeccable. Camille a 4 ans. Et toute sa vie, elle sera prioritaire aux urgences. Quelques jours après sa naissance, on lui a implanté une valve derrière l'oreille. Très fort, tes yeux? Cette valve est reliée à un long tuyau qui fait circuler le liquide rachidien jusqu'à son estomac. Camille ne sent rien, tout se passe dans son corps. Mais si la valve se bouche, Camille peut mourir. T'arrives à lever tes bras comme ça? Tu me montres? Est-ce qu'on a pris sa température là depuis 38,5. D'accord. C'est peut-être pour ça que tu vomis alors. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, là, son examen, il est quand même plutôt rassurant. Oui, c'était le même examen qu'il y a eu la dernière Voilà. fois quand je l'ai amené. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je Je vais... l'ai déposé à midi, on m'a dit que c'était pas grand-chose, que c'était rien. On est retourné chez nous, on nous a dit de revenir en urgence. Ouais. C'est pour ça qu'on va éviter de... On nous a dit que notre fille elle est mauvaise, donc vous voyez. C'est pour ça qu'on va éviter de faire la même chose. Je vais appeler Clocheville. Parce que là, voilà. Camille a mal à la tête et elle a vomi. Exactement comme la première fois qu'elle est venue aux urgences. Elle était entre la vie et la mort, mais cela ne se voyait pas. J'aurais tendance à dire que oui. Aujourd'hui, son papa revit la même angoisse. Il revoit sa petite fille partir en hélicoptère vers Clocheville, l'hôpital pour enfants de Tours. Allô? Oui, bonjour. Oui. Dis-moi, qui c'est qui travaille en côté médecine? Dans ces cas-là, gérer l'angoisse des parents compte autant que la médecine. Le docteur Guilhem Bouillot va devoir peser ses mots et consacrer du temps à rassurer cette famille. Merci. Bon, bonjour madame. Vous êtes la maman. Bon, moi je suis le docteur Bouillot, je suis le médecin de l'accueil des urgences. J'étais au téléphone avec Clocheville. Pour eux, devant les signes qu'elle a et devant l'examen neurologique qui est plutôt rassurant, ils pensent qu'il ne faut pas se précipiter sur le scanner. Voilà, oui, mais je sais bien que vous avez cette arrière-pensée de la dernière fois. Ce qu'on va voir, moi je vais l'examiner et puis je vais voir avec notre pédiatre d'ici s'il y a la possibilité de la surveiller. On la surveille. La dernière fois c'était comme ça. Mais oui. Exactement pareil. Vas-y, rentrez chez vous, allez chercher les... Non, c'est pour ça que je voir le docteur Benchekroun, par contre, en pédiatrie, on peut demander docteur Benchekroun. Bah, je peux essayer de l'appeler. Hein? Ça s'était bien passé avec lui? Ouais, il est génial. Ouais. C'est lui qui a suivi Camille, en fait, et c'est lui qui a détecté toutes les méningites. D'accord. Eh ben, on va essayer. Enfin, il sait ce qu'elle a eu, en fait. Oui, bien sûr, il la connaît. La dernière fois c'était exactement pareil, on a dit de rentrer chez nous, puis après on arrive chez nous, on habite juste à 2 minutes. Hein. Ouais. Et on a dit il faut revenir d'urgence. Et à midi, de midi à 20h, on était dans le couloir. En fait, c'est qu'il pensait que c'était une fausse route faut vous préparer, votre fille va mourir. C'était une méningite, en fait. C'est tout ce qu'on nous disait. C'est pas du tout une fausse route. Là, moi, je vous dis ni l'un ni l'autre. Ouais, non, mais voilà, je vous dis pas c'est rien du tout. Et d'ailleurs, ce qu'on essaie de vérifier, c'est que ce soit pas quelque chose de grave. Ouais. Et à l'inverse, j'ai plutôt des éléments qui sont rassurants à vous donner. Et puis on va essayer de voir si le docteur Benchekroun il est là. Tu tournes un peu ta tête? Là, c'est vraiment la première fois qu'on a un souci en 3 ans maintenant qu'elle a été opérée, en fait. Et on nous a dit les premiers symptômes, c'est vomissement, en fait. Ouais, c'est pas... mal à la tête, fatigué, fièvre. Comme ce qu'elle a un petit peu là, en fait. Donc c'est pour ça que... Moi, la première fois qu'elle a eu ça, je m'en suis pas trop occupé. Je voulais déjà même pas l'amener à Clocheville ni quoi que ce soit. Je suis resté à la maison.
Il faut partir à Clocheville avec l'ambulance et tout ça. Puis moi j'ai donné mon fils à des gens que je connaissais même pas. Ça m'est bien sorti en fait. Maintenant c'est une petite fille qui est très intelligente et on m'avait dit qu'elle avait peut-être des problèmes de compréhension. Si elle s'asseyait pas à 6 mois, il fallait pas s'inquiéter. Si elle marchait pas tout de suite, il fallait pas s'inquiéter non plus. Et en fait, elle a fait tout très très tôt en fait. Donc, je préfère m'inquiéter pour rien à la rigueur plutôt que... Oui, le problème c'est que s'inquiéter pour rien parfois c'est... Bah, s'il avait pas de valve, on s'inquiéterait pas plus que ça, quoi. Nous, on s'inquiète à cause de la valve, en fait. C'est ça. Camille va être transférée en pédiatrie pour être surveillée jusqu'à son scanner. Mais comme tout le monde ici, elle doit attendre qu'une place se libère. Bonjour madame. Je suis le docteur Bouillot, je suis le médecin de l'accueil des urgences. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez emmené comme livre? Le temps que Guilhem a passé avec Camille est normal au regard de sa maladie. Mais le service s'est rempli et tout le monde n'a pas pensé à apporter un livre pour patienter. Qu'est-ce qu'il vous faut? Dites à l'État qu'on en garde en cas, il n'y a pas de personnel. Parce que manquer au respect, les journalistes. Là, je suis désolé, mais j'ai colique néphrétique. Je suis plié en deux depuis ce matin. Le SAMU m'emmène ici à Châteauroux. Et j'arrive ici, j'étais allongé sur un brancard, un petit peu plié en essayant de gérer la douleur. Et à un moment, je me suis levé pour faire pipi et on m'a enlevé le brancard. Ensuite, on me dit, il n'y a plus de brancard, monsieur, il faut aller vous asseoir dans la salle d'attente. Et là, je suis obligé de vivre avec mes douleurs. On ne peut rien pour vous, on n'a pas de médecin. J'ai été très mal accueilli. Très mal accueilli par des jeunes infirmières qui m'ont un petit peu méprisé. Voilà, ça c'est clair, je l'affirme. Je ne veux pas retourner dans la salle d'attente, les chaises sont complètement inconfortables, il fait froid. Alors donc voilà, j'attends debout, je souffre, je suis plié en deux, là, j'essaie de calmer ma douleur. Et j'espère... Non, quelqu'un qui souffre. Regarde, au lieu de te plaindre, au lieu de te plaindre depuis tout à l'heure, d'accord? Ils font déjà ce qu'ils font, ils font ce qu'ils peuvent. Tu vois, ma fille elle attend pour un scanner, au lieu de te plaindre, fais comme tout le monde, quand on mal en patience, d'accord? Oui, non mais d'accord. Ok? Non mais ça c'est peut-être une bonne chose. Ça, elle a un lit, elle a allongé. Un lit, et alors, elle a 4 ans. Réfléchissez un petit peu, ah bah oui, bien sûr. Donne-moi la chaise. Donnez la chaise, on va vous la donner la chaise, je n'ai rien à foutre. Tiens, la seule chose qu'on joue, c'est une deux chaises. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, d'accord. Hein? Alors, arrête un petit peu, ça déconne. Trop de monde, trop d'attentes. Désormais, cette scène se répète tous les jours aux urgences. Je dis toujours, quand je parle des urgences, qu'on est un peu le vrai reflet médico-économique de la santé d'un territoire. Alors effectivement, c'est toujours blessant de se faire insulter, voire même de subir des vraies agressions physiques. Mais ces personnes qui viennent là, qui se défoulent, sur nous, c'est parce qu'en fait, ils n'ont personne d'autre sur qui se défouler à 3 h du matin. Donc bon, certes, il y en a qui ont picolé, il n'y a pas que ça, il y a des vraies situations de détresse sociale. Les vagues de dépression, de suicide sont souvent liées à des licenciements massifs. Donc les problèmes de transport, de déplacement sont souvent liés à l'augmentation des prix de l'essence. Enfin, on a de plus en plus de personnes qui nous disent « ma voiture est en panne, j'ai plus d'essence et tout ». Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des ambulances. Et de toute façon, on est le seul recours. Il n'y a pas si longtemps, les urgences étaient au contraire notre ultime recours. Voilà pourquoi on attend des heures. Mais à ce rythme-là, le SAMU sera bientôt notre médecin traitant en blouse blanche. Encore faut-il que l'on empêche les jeunes médecins de fuir les services d'urgence, comme ils ont fui les campagnes et certains quartiers des grandes villes. Un médecin vient vous voir. Alors faites le 15, parce que c'est encore possible, parce que c'est encore gratuit. Mais surtout, soyez patient. Un patient, c'est quelqu'un qui vient parce qu'il souffre. Après, on peut lui dire, écoutez monsieur, si vous avez ça qui ne va pas, c'est pas à l'hôpital ou c'est pas aux urgences qu'il faut venir. Ou au contraire, si vous avez bien fait de venir à l'hôpital, puis vous avez bien fait de venir aux urgences parce que
c'est exactement ici qu'on va pouvoir s'occuper de vous en tant que patient. C'est quoi un patient? C'est quelqu'un qui vient avec toute son histoire de vie et un problème à un moment T. Un patient. Normalement, c'est quelqu'un qui a besoin donc, de nous parce qu'il est malade, parce qu'il a besoin d'examens, de choses comme ça. Et on en a encore des patients comme ça. On a beaucoup plus de clients, je dirais, qui viennent en disant je veux une échographie, je veux ma prise de sang, des choses comme ça. Et je pense que là-dessus, on perd un peu les vrais repères. Donc un patient, nous ils sont souvent impatients, c'est sûr, mais c'est vrai que j'aurais du mal à le définir précisément. Ouais. Parce que c'est tellement devenu notre quotidien. Toutes les personnes que l'on voit sont des personnes qui sont malades, quoi. Est-ce qu'une personne qui vient parce qu'elle est en détresse sociale, est-ce que c'est un patient ou pas? J'ai du mal à répondre. C'est ça la définition du patient, celui qui attend? Aux urgences, non. Non, c'est une personne humaine qui a une détresse quelconque, qui, en tant que médecin, me permet, moi, d'essayer de l'aider dans la mesure de mes possibilités et de mes compétences. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il attende 6 heures ici, enfin voilà. C'est quoi un patient? C'est quelqu'un qui souffre, qui vient pour rechercher quelque chose. Enfin, c'est une personne qui, à un moment ou à un autre, se dit il y a quelque chose qui ne va pas et ma vie est en danger. Moi, je pense que pour nous, c'est ça. SAMU Centre 15, bonjour. Pour un arrêt cardiaque, tapez 1. Pour une douleur thoracique, tapez 2. Pour un AVC, tapez 3. Pour une blessure ou un traumatisme, tapez 4. Pour toute autre demande, veuillez patienter. Votre temps d'attente est d'au moins 2 heures. Veuillez laisser un message après le bip sonore.